n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit-on. C'est pourquoi chez nous, les salons des affairages n'ouvrent qu'en fin de journée. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au cocktail de news offert par la maison. Journée internationale de la météorologie. Ce 23 mars, on célèbre la journée mondiale de la météorologie sous le thème « L'océan, le temps et le climat ». La journée météorologique mondiale qui commémore l'entrée en vigueur de la Convention de l'Organisation météorologique mondiale en 1950 constitue une occasion importante pour présenter et réfléchir à la sauvegarde des personnes et des biens par la veille et la vigilance météorologique et climatique. Elle permet aussi de fournir des informations et services météorologiques et climatiques permettant d'éviter les catastrophes naturelles. Tanzanie, une femme présidente. Samia Suluhu Hassan est la première femme présidente de Tanzanie. La vice-présidente a prêté serment devant le juge en chef Ibrahim Juma au palais de la République à Dar es Salaam, la capitale. Elle devient le 6e président de la Tanzanie après le décès du président John Pombe Magufuli le 17 mars suite à des complications cardiaques. Âgée de 61 ans, Samia Suluhu Hassan est actuellement la seule femme chef d'État en Afrique. Comme quoi, les femmes sont toujours à l'honneur pour ce mois de mars. États-Unis, Joe Biden chute plusieurs fois. Le président américain Joe Biden a chuté plusieurs fois alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour Atlanta avec l'Air Force One. Sûr de lui avec une démarche volontaire et audacieuse, Joe a commencé à monter les escaliers pour prendre son avion. Malheureusement, le successeur de Donald Trump a trébuché par 2 fois, ayant du mal à reprendre le contrôle de la situation dans les marches. À genoux et tentant de retrouver son équilibre, Joe Biden a finalement réussi, non sans difficulté, à arriver à la porte d'entrée de son avion. Une fois le calvaire terminé, le président âgé de 78 ans a salué la foule avant de disparaître dans l'avion de la base militaire d'Andrews dans la banlieue de Washington. Incroyable mais vrai, Lakota secoué par une tornade. Une tornade a fait des dégâts dans le village de Djidjiri, Bouquet à Lakota avec la décoiffe d'une école, de 3 bâtiments et d'habitations ainsi qu'un blessé. Une dizaine de maisons d'habitation ont également vu leur toiture s'envoler. Plus de 50 personnes seraient sans abri. Plusieurs autres personnes vivent sous des abris de fortune. C'est bien la première fois qu'une tornade provoque autant de dégâts dans ce village. Aussi, les populations lancent-elles un appel à l'aide aux autorités compétentes et aux bonnes volontés après le passage de cette tornade dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 mars 2021. Et ben voilà, on l'a dit, trop de louanges amènent un chat à se prendre pour un lion. On s'est parlé, on s'est compris. Chut, fin de la partie.